auteur et compositeur et interprète de talent. Il n'est ici rien que pour vous. Bonjour Gaël Faye. Bonjour. Avec Gaël Faye. Gaël Faye, bonjour. Bonjour Gaël Faye. Bonjour Gaël Faye. Gaël Faye est un écrivain, rappeur et compositeur franco-rwandais. Il est né le 6 août 1982 à Bujumbura au Burundi, d'une mère rwandaise réfugiée au Burundi et d'un père français. Gaël Faye passe les premières années de sa vie en Afrique. Il vit une jeunesse marquée par l'exil et la recherche d'identité. À l'âge de 13 ans, suite au déclenchement de la guerre civile au Burundi en 1993 et au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, il quitte son pays pour rejoindre la France en 1995. Après un séjour en famille d'accueil près d'Oyonnax, il retrouve sa mère à Versailles. Durant son adolescence qu'il passe dans les Yvelines, il découvre le rap et le hip-hop, trouvant de la musique un moyen d'extérioriser sa douleur de l'exil et de se reconstruire après sa perte de repères. Il étudie dans une école du commerce, obtient un master de finance et travaille à Londres durant 2 ans pour un fonds d'investissement. Il quitte la ville de Londres pour se lancer dans sa passion pour l'écriture et la musique. Il forme alors le duo Milk Coffee and Sugar avec son acolyte Edgar Sekloka. Les 2 rappeurs sortent un album en 2009 et se font repérer sur les scènes des festivals de musique comme au Printemps de Bourges en 2009, où ils sont nommés Découverte. Parallèlement à ce groupe, Gaël Faye se lance dans une carrière en solo et sort en 2013 son premier album, Pili Pili sur un croissant au beurre, enregistré entre Bujumbura et Paris. Cet album lui vaut le prix Charlie Cros de Lessia de la nouvelle chanson francophone en 2014. Outre sa carrière musicale, Gaël Faye connaît un immense succès littéraire avec son premier roman, Petit Pays, qui obtient de nombreux prix, notamment le prix de roman Fnac, le prix Audiolib et le concours de Lessia en 2016. En 2024, il publie Jacaranda, un roman qui explore l'histoire du Rwanda à travers 4 générations. L'œuvre finaliste au prix Goncourt et remporte le prix Renaudot. Jacaranda, un arbre immense surnommé le flamboyant bleu, est un arbre tropical qui au printemps est composé de jolies fleurs violettes en forme de trompette de couleur bleu lavande. L'arbre qui porte le titre de roman. L'arbre Jacaranda représente de nombreux aspects importants de l'histoire et des thèmes du livre. En fait, dans de nombreuses cultures, un symbole de beauté et de renouveau. Cela représente l'idée de la possibilité de la vie et de la beauté malgré les dévastations. Ces fleurs éclatantes sont souvent associées à la bonne fortune et à la prospérité, renforçant l'idée que l'arbre peut être porteur d'espoir pour un meilleur avenir. Et aussi cet arbre avec ses fleurs violettes, symboliques associées à la beauté, à la mémoire et au passage de temps. Des thèmes importants dans ce roman. Les ancêtres africains avaient coutume de deviser sous l'arbre à palabre. De manière semblable, c'est depuis la cime de Jacaranda que Stella, la petite nièce de narrateur personnage, Mélon l'invite à compiler les histoires de son arrière et grand-mère Rosalie. Celle-ci incarne à elle seule le destin de Rwanda sur 4 générations. Ainsi, l'arbre Jacaranda, avec ses racines profondes, symbolise cette résilience et ce besoin de renouer avec le passé pour mieux avancer vers l'avenir. Le roman Jacaranda de Gaël Faye se déroule au Rwanda à travers le regard d'un garçon qui se prénomme Mélon. Mélon, 2 ans, ne sait pas grand-chose de ce pays d'Afrique, s'interroge de plus en plus sur ses origines et notamment sur le massacre des Tutsis, dont il n'a jamais entendu parler avant de découvrir des images à la télévision. Arrivé en France en 1973, sa mère, Valencia, est toujours restée silencieuse sur son passé. En 1994, après le génocide perpétré contre les Tutsis, un milieu de mort en 3 mois. Sa famille
héberge durant quelques semaines un orphelin rwandais de son âge. Parmi eux se trouve Claude, marqué par les horreurs du génocide. Petit à petit, les deux garçons se lient d'amitié, mais le jeune Rwandais doit rentrer chez lui au bout de quelques mois. Quelques années plus tard, Milan retrouvera son ami lorsqu'il se rendra avec sa mère au pays de ses origines maternelles. Là-bas, il fera la rencontre de personnages étonnants, à l'image de Sartre, un jeune homme qui s'occupe d'orphelins et qui a récupéré chez lui des tas de livres, laissés sur place par les Blancs quand ils ont quitté le Rwanda au moment du génocide. À travers le personnage de Milan, l'auteur interroge la mémoire, celle que l'on cache et celle que l'on choisit de partager. En rencontrant Claude, ce jeune garçon traumatisé qui refait surface dans sa vie, Milan est confronté à l'urgence de savoir et de comprendre. Leur amitié devient une passerelle entre deux mondes, un pont entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Claude, blessé au corps et à l'âme, symbolise ces survivants du génocide, marqués à jamais, mais porteurs d'une force incroyable. Leur relation incarne cette soif de résilience et de renouveau. Malgré les traumatismes, Milan y fait la connaissance de nombreuses personnes. Sa grand-mère, très pieuse, est toujours en quête de la flambée du prix du sucre. La joviale tante Eusebie, la meilleure amie de Venantia, et son adorable fille, Stella, une jeune fille rwandaise, incarnent cette nouvelle génération qui porte en elle les stigmates du passé. Stella trouve refuge sous un arbre, jacaranda, dont les fleurs violettes s'étalent comme des blessures dans le paysage. La vieille Rosalie, âgée de plus de 100 ans, née un an après la mort de Mwami Rwabugiri, roi légendaire de Rwanda, et dont la mémoire remonte au premier temps de la colonisation par la Belgique. Au fil du temps, et grâce à des témoignages glanés auprès d'amis et de connaissances, Milan apprend à voir et à comprendre. Le travail acharné des miliciens, les massacres à la machette, les viols, les spoliations et la complicité tranquille de voisins pour qui l'idée même de vérité reste encore un scandale. En choisissant de s'installer au Rwanda, Milan cherche à contribuer à la reconstruction du pays. Peut-être cherche-t-il aussi à comprendre le silence de sa mère et à exhumer des secrets familiaux. Jacaranda est un roman exceptionnel qui illustre plutôt qu'il n'explique. La reconstruction d'un pays exige de faire émerger les émotions pour permettre qu'elles soient dépassées. Toutefois, les souffrances des générations suivantes laissent des béances qu'il était nécessaire de documenter. Gaël Faye parvient à le faire magistralement, offrant une lecture riche en strates, où se mêle la reconstruction personnelle, d'un genre entre deux cultures et la renaissance d'un pays qui doit se relever. Ce roman s'inscrit comme une fresque historique, une réponse et un devoir des mémoires face au spectre du passé, qui hante les survivants et leurs descendants. Aussi, c'est celui d'une parole qui se libère, d'une voix prêtée à tout ce qui se sent mourir dans le silence. Parce que la parole, les liens humains, sont les seuls vecteurs de la reconstruction. Pour le narrateur, il est crucial de continuer à raconter cette histoire, afin qu'elle soit transmise aux nouvelles générations, afin que de telles tragédies ne se reproduisent jamais. Cette transmission est la clé d'une réconciliation patiente et nécessaire, où chacun porte la responsabilité de la vérité. Mais Jacaranda est aussi une déclaration des liens, révélant ce à quoi nous tenons, l'amour, la tendresse et l'amitié, qui nous unissent au-delà des souffrances.